Sérieuse, j'ai doublé, j'ai gâté. Parce que quand elle était prête à se fiancer, je la rendais laide et inutile devant l'homme qui devait l'épouser. Et elle ne réussissait et ne durait dans ses relations qu'avec des vauriens, excusez-moi du terme. Qui veut dire que le mari de lui, ou la femme de lui, quand vous entreprenez une relation sérieuse, il va la casser. Mais quand vous entreprenez une relation non sérieuse, il va vous encourager. Vous allez entreprendre avec une fille ou un homme, il va t'encourager. Il va te dire, va plus loin. Tu vas encore chercher un autre, une autre. Il va t'encourager. C'est ça le mari de lui. Mais si c'est une relation où il sait que là, une forte alliance, celui qui sera scellé par le Seigneur sera là, c'est là qu'il va combattre. Ce qui fait que, même parfois, vous aboutissez au mariage parce que vous n'avez pas coupé les liens. La semence de ton mari, il va la détruire. Vous allez partir. Vous voulez mettre au monde, mais il va la détruire. Elisabeth arrive chez nous. Le père lui dit, confesse-toi. Elle se confesse. Il dit, rentre. Il a nommé, elle vient, confesse-toi. Elle se confesse et puis elle rentre. Troisième jour, le père dit, confesse-toi. Il dit, aujourd'hui, elle ne se confesse pas. Tous les jours, tu dis à Elisabeth, tu te confesses. Aujourd'hui, elle ne se confesse pas. Il prend le coude du père, il terrasse le père. Une femme. Elle s'assoit sur le père, mais ce n'est pas elle. C'est là que j'étais pas là. Le père me dit, au secours! On sort, on trouve que la dame a bien saisi le père. Alors, on l'a prise, on l'a enlevée. La prière d'exorcisme a commencé. Et puis, elle s'est évanouie. Il est parti. Définitivement. Parce qu'il fallait une pédagogie de réconciliation. C'est pourquoi c'est l'esprit même qui disait au père de faire confesser cette fille pendant 3 jours. Et ce qu'elle disait chaque jour est à nouveau. Ce qui veut dire qu'elle en avait beaucoup. Après ça, 2 jours, mon père, j'ai été à l'hôpital, on me dit que je suis enceinte. Que le Seigneur nous bénisse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos paroles. Soyons fidèles à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur, ce qu'il dit, il le fait. Je vous assure que je n'ai rien dit de ce que j'ai prévu. Je n'ai pas encore touché mon portable. Mais je ne vais pas revenir dessus. J'ai parlé de l'hospitalité. Alors, le dernier point que je vais dire, c'est le mariage. Ça, c'est à l'intention du monde entier. Le mariage est ce qu'il y a, ou l'une des choses les plus sacrées qui restent à l'Église. C'est un sacrement. Et dans Hébreux 13, où on tire notre parole aujourd'hui, le 2e ou 3e verset nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit? Que le mariage soit honoré de tous. Le mariage tel qu'il est voulu par Dieu est devenu aujourd'hui la cible des hommes de ce monde. Et nous savons que nous ne sommes pas de ce monde. Le mariage est devenu la cible des hommes de ce monde. Pourquoi? Parce que le mariage est la première vocation chrétienne. La première vocation de l'homme, c'est le mariage. Parce que c'est le mariage qui engendre les autres vocations. Aujourd'hui, on veut détruire le mariage. On va nous parler de l'homosexualité. On va nous parler d'autres choses. On veut détruire le mariage. Et quand le mariage est détruit, c'est foutu. Ce qui fait que souvent on endure des souffrances en famille.
Mais ceux qui endurent des souffrances en famille, papa, maman, sauvez l'amour. C'est le seul message que j'ai à vous donner. Sauvez l'amour. Sauvez l'amour. Parce que le jour du baptême, le jour du mariage, vous a dit, c'est pour le meilleur et pour le